Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Hello hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode solo sur les ruptures amicales parce que ce sujet me tourne dans la tête depuis des semaines, donc il était temps que je vous en parle. Avant de démarrer, je veux juste dire un petit truc, je suis pas du tout experte du sujet et je crois que j'ai pas vraiment de conseils à donner, je vais juste partager mes convictions et mon expérience. Parce que on parle souvent des ruptures amoureuses, mais pas trop des ruptures amicales. Un peu comme si c'était, moins important. Parce qu'il y a un côté où on glorifie, la relation amoureuse, comme si c'était, la plus importante de notre vie. Et pourtant, on a toutes et tous, je crois, des amis qui ont une place tout aussi, voire parfois, plus importante que notre relation romantique. Il y a des gens qui ont pas de relation amoureuse non plus et aussi pour qui les amis, c'est plus important, par choix ou pas, mais voilà et on parle souvent de situations amoureuses compliquées. Il y a plein de films, plein de matières, artistiques sur le sujet et on parle beaucoup moins, je trouve, des relations amicales qui peuvent être tout aussi douloureuses. Parce que, quand on sent qu'il y a une relation qui est en train de partir, mmh, dans un sens qui nous convient pas ou quelqu'un, qui est en train de mettre fin à la relation avec nous ou que nous, on veut mettre fin à cette relation et qu'on sait pas trop quoi dire ni quoi faire, ben, en fait, c'est hyper difficile. On y pense beaucoup, on en parle, mais ça règle pas la situation, ça réveille la nuit, on se refait les conversations, on en parle avec d'autres pour avoir un regard extérieur sur la situation et en fait, ben, parfois, il y a aussi une amie qui, ne donne plus de nouvelles dans le rythme où on avait l'habitude. On a l'impression qu'on est en train de la perdre et tout ça là, en fait, ben, ça fait hyper mal. Quand arrive le point de non-retour, là, vraiment où la rupture amicale, elle est marquée de façon franche et affirmée ou pas d'ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'une personne nous a ghostés et on se rend compte que, bah, c'est terminé. Hem, il y a pas mal d'émotions, de sentiments qui sont liés à ces situations, je trouve. On peut ressentir de la honte quand c'est nous qui mettons fin à une amitié et qu'en face, l'attente, elle était pas la même. On peut aussi ressentir du soulagement, parce que, bah, cette relation, elle était devenue pesante. On peut aussi avoir de la nostalgie quand on repense à des beaux moments qu'on a vécus avec la personne et la nostalgie, il y a aussi une sensation de manque. Parfois aussi, on ressent de l'incompréhension et un peu de d'agacement, d'énervement, voire de la colère. Quand la relation en face, on comprend pas, en fait, ce qui est en train de se passer, tout simplement. On se demande, on en parle avec quelqu'un d'autre, mais en fait, on comprend pas ce qui se passe et on aimerait qu'il en soit autrement. Donc ça, c'est plutôt des sentiments, négatifs, mais dans ces situations de rupture amicale, je trouve qu'on peut aussi trouver de la joie et de la satisfaction d'avoir laissé de la place, dans notre tête et dans notre vie et cette place, elle pourra servir ou pas d'ailleurs à accueillir d'autres personnes. J'ai déjà mentionné, le fait de ghoster les gens, de plus te donner de nouvelles à quelqu'un. Alors, oui, c'est moche, mais je suis pas là pour, juger ça. En fait, ce que je voulais dire sur ce sujet du ghosting, c'est que, c'était hyper difficile pour la personne qui le reçoit, mais que pour la personne qui ghoste les gens, parfois aussi c'est salutaire. Parce qu'on parle de relations toxiques en amour, mais que des relations toxiques, ça existe aussi en amitié, où il y a des trucs qui se jouent comme en amour, des «je t'aime moi non plus», des «fuis-moi je te suis», des critiques et cetera et où en fait, parfois, la seule chose qu'on peut faire, c'est
arrêter la relation en ne voyant plus les gens et en donnant plus de nouvelles. Je suis pas du tout à l'aise à parler de ce sujet, mais je crois que c'est important de pas, toujours, associer ghoster à, c'est un truc horrible qu'on fait et on ne devrait jamais faire ça. Alors oui, évidemment, dans un monde idéal, on a une explication avec la personne et ou les personnes et on comprend, on se met d'accord, on se serre la main en se disant: «Merci pour ces beaux moments et maintenant on va arrêter la relation». Mais parfois, en fait, c'est pas possible. Comme je l'ai dit au début, je suis pas, experte du sujet. Par contre, j'ai eu plusieurs, expériences et exemples dans ma vie que je vais pouvoir vous partager et vous expliquer, ce qui s'est passé pour moi. Au tout début de ma vie professionnelle, j'ai senti que je m'éloignais de ma meilleure, copine de collège-lycée. On s'était retrouvés à habiter dans la même ville, on s'est revus quelques fois, mais j'ai senti qu'on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde à un moment très précis. Je me souviens qu'on avait fait un resto avec une autre copine dont, elle, je suis encore proche aujourd'hui et en fait, à la fin de ce resto, je me suis dit: «Mais en fait, là, ça va plus le faire». On n'est plus du tout en accord, on partage plus les mêmes valeurs et la même vision de la vie. Alors, je pense que rien n'a été officialisé, mais juste on a arrêté de se parler et de se donner des nouvelles et chacune on a suivi le cours de notre vie. La première fois où moi j'ai mis une fin à une relation amicale en l'énonçant clairement, c'était il y a une quinzaine d'années. C'est une amie dont j'étais pourtant vraiment très proche, mais on avait pris des chemins de vie, différents et la notion d'engagement pour moi, elle était peut-être, un peu trop forte, enfin très forte et elle s'était engagée à mes yeux en tout cas, à me rendre un service que finalement elle a annulé et du coup moi ça a marqué un peu la fin de l'amitié. Je me suis dit que, bah, on n'était plus raccord. Donc je crois que je lui ai dit de vive voix par téléphone. J'en parle aujourd'hui parce que j'y repense beaucoup en ce moment, régulièrement. Parce que je regarde la personne que j'étais dans le passé et celle que je suis aujourd'hui et je crois qu'aujourd'hui, j'aurais privilégié cette relation à mon sens de l'engagement. Peut-être que je me serais rendu compte que cette relation, elle était plus importante que ma valeur engagement. En plus, cette nana, elle était juste trop cool et bah, je crois que juste, elle me manque en fait. Je la vois sur les réseaux et j'aurais envie de lui envoyer un message, mais pour le moment, bah, j'arrive pas à me lancer, je crois qu'il y a un mélange de sentiments, de honte, de gêne et de culpabilité, mais bon, maintenant que j'en ai parlé ici, peut-être que, ça va me décoincer. On verra. Il y a une autre personne avec qui, j'ai arrêté la relation, c'est, quelqu'un qui était dans mon entourage depuis quelques années et le sujet qui nous avait rassemblés, c'était nos problèmes de couple respectifs. Et donc évidemment que quand moi je suis partie de ce couple problématique et que les problèmes de mecs ont plus été notre sujet principal de discussion, ben, moi j'ai senti qu'on n'avait plus grand-chose à se dire. Alors, c'est pas du tout méchant ce que je suis en train de dire, il y a pas de méchanceté dans mon propos, c'est juste factuel et il y avait aussi un déséquilibre dans notre relation en termes d'attente. Elle attendait beaucoup de et moi non. Du coup, à un moment, je me suis sentie oppressée et j'ai fini par lui expliquer dans un message qu'on n'avait pas les mêmes attentes et que pour moi, c'était terminé, un truc dans le genre et bah, en le disant là, je me rends compte que c'est un peu dramatique, mais j'étais plus à l'aise moi avec le fait de le dire clairement, plutôt que de continuer à recevoir des messages hyper mignons en plus de sa part, hein, où elle me disait que je lui manquais. Alors que de mon côté, j'avais plus l'envie, l'énergie, j'étais plus dans le mood de nourrir cette relation. La dernière expérience que j'ai par rapport aux ruptures amicales, elle est plus récente et c'est tout un groupe d'amis avec trop de comportements toxiques à l'intérieur. Du genre, dire qu'on est meilleures amies mais on se donne pas de nouvelles ou on parle de l'une à l'autre quand elle est pas là, on se cache des choses, on critique les choix des unes, des uns, des autres, le physique, et vraiment j'ai fait longtemps partie de ce cercle et puis il y a eu un moment où j'ai eu envie d'autre chose dans ma vie. J'avais lancé ce podcast, il y a une nouvelle vie qui démarrait pour moi et à l'époque, en fait, je crois que je l'ai pas fait en conscience, mais j'ai lâché
J'ai arrêté de donner des nouvelles. Donc évidemment, quand j'en parle là, je me sens pas hyper fière et je parlais tout à l'heure du sentiment de honte et c'est un peu, ce que je ressens parce que j'ai bien conscience que toutes ces personnes, je les ai ghostées. J'ai plus donné de nouvelles et on m'en a pas forcément demandé de non plus. Mais j'ai bien conscience que je suis plus la même personne aujourd'hui que quand je passais beaucoup de temps avec eux, que j'ai plus les mêmes activités, les mêmes préoccupations, les mêmes centres d'intérêt. Ma vie, elle est ailleurs et vraiment je ne crache pas sur toutes ces années passées ensemble et tous les chouettes moments qu'on a passés, mais pour moi, c'était vraiment le moment d'arrêter et c'était plus, en adéquation avec mes valeurs. Je crois que ça rejoint beaucoup ce sujet, j'en ai beaucoup parlé. Donc c'était plus du tout en adéquation avec mes valeurs et à ce dont j'avais envie. J'ai l'impression que les cercles amicaux, ils évoluent, tout au cours de la vie, tout au long de la vie et évidemment, c'est parfois difficile. Il y a des moments qui sont, hyper inconfortables, quand on ressent que la relation nous apporte plus ce qu'on voulait, qu'il faut faire un peu le deuil de la façon dont ça se passait avant et est-ce qu'on est OK pour, continuer une relation dont la façon dont elle se avec la façon dont elle se passe maintenant, parce qu'on s'est engagé, parce que ça fait longtemps, parce qu'on se connaît par cœur, qu'on a passé des bons moments ensemble. Et ben, oui, parfois, il vaut mieux que ça s'arrête, à notre initiative ou à celle de l'autre personne d'ailleurs, pour passer à autre chose, pour se respecter, pour respecter nos valeurs et aussi, je trouve, pour honorer cette amitié pour ce qu'elle nous a apporté dans notre vie à un moment donné, mais arrêter d'entretenir des relations par complaisance et parce qu'il faut. Alors j'ai beaucoup d'émotions en disant ça, mais vraiment, je crois que c'est parce que ça me parle vraiment et que je suis 100 alignée avec ce que je suis en train de dire. J'ai pas de solution, miracle pour, passer ça, passer ces moments, inconfortables et passer des moments douloureux de rupture amicale. Mais je crois que la toute première chose que dans un monde idéal on ferait quand, dans une relation amicale on sent qu'il y a un truc qui va pas, c'est de le dire. Un petit mot, un message pour dire: «Je me sens inconfortable dans cette relation et ça me met mal à l'aise, est-ce qu'on peut en parler?» Ah oui, je sais, c'est vraiment pas facile, mais déjà, en fait, ça peut permettre de désamorcer un sujet, d'avancer dans la relation, peut-être que pour du mieux ou peut-être pour une rupture, mais au moins de voir, ben, comment ça se passe et lancer une conversation pour pouvoir sortir peut-être de cette situation inconfortable. Alors encore une fois, j'ai pas la science infuse sur les relations amicales et les ruptures amicales, voilà, mais c'est mon sentiment à moi, en tout cas. Peut-être aussi qu'il y a des relations amicales qui s'arrêtent pour toujours et peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent revenir plus tard. J'ai récemment repris contact avec une amie, de mes études que j'avais pas vue depuis 15 ans. On se suivait plus ou moins, sur les réseaux sociaux, donc on s'est dit qu'on avait la sensation quand même de se suivre l'une l'autre. Mais voilà, j'ai repris contact avec elle, pour, l'interviewer dans ce podcast. Vous l'entendrez à la rentrée et je suis contente. Je crois pas qu'on puisse reprendre, une amitié là où on l'avait laissée, parce qu'on a évolué l'une et l'autre, mais par contre, c'est chouette de penser qu'on peut recréer une nouvelle relation avec quelqu'un qu'on a connu. Et vraiment, c'est sur cette note positive que j'avais envie de clôturer ce sujet. Je me sens pas hyper, confort d'avoir pris la parole sur ce sujet, mais en même temps, je suis contente d'avoir partagé mon expérience parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle trop peu et ben, j'espère, pouvoir, en discuter avec certaines d'entre vous, prochainement. Sur Instagram, si ça vous parle, hésitez pas à me laisser un petit mot sur, le compte Gang de copines podcast. Je vais faire une pause, du podcast, donc on se retrouvera le 28 juillet pour le dernier épisode de la saison 2, juste avant un épisode bonus pour les 2 ans du podcast et le démarrage de la saison 3 en août. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt!